Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette et exceptionnellement, j'ai un invité aujourd'hui, Bruno Desormeaux, mon partenaire en affaires, est avec moi parce qu'il n'y a rien de mieux dans la vie pour expliquer quelque chose quand on est capable de partir de la théorie pour montrer ça en pratique et c'est exactement ce que je vais faire avec Bruno aujourd'hui. Salut Bruno. Hey, allô Rock. C'est pas drôle, tu te trouves présentement en Floride. Absolument. Pour pas dire pris en Floride, justement à cause de la COVID, à cause d'un test, un test positif. On va expliquer ça. Ça illustre tellement bien ce que moi je discute depuis plusieurs semaines sur les podcasts. Bien qu'il y a beaucoup d'incohérences au Québec sur les différentes mesures, il en demeure pas moins que sur le fond, il y a un virus. Il y a un virus, ça se propage, il est dangereux, il y a des vaccins, puis le monde réagisse par rapport à cela. Tu es un exemple parfait. Et avant d'arriver donc à parler de la situation actuelle, on va reculer un petit peu. Puis je vais te demander, Bruno, d'expliquer, ben, toi, par rapport à tout ça, la COVID, c'était quoi ton positionnement? Puis est-ce que tu as été vacciné? Puis pourquoi tu as décidé de quitter pour la Floride? On va commencer là avant d'arriver maintenant. Ben, écoute, moi puis ça fait longtemps qu'on échange ensemble là-dessus. Moi, je suis un de ceux on a créé le podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Puis moi, j'apprécie quand tu es capable d'analyser la situation. Puis moi, je suis un de ceux que le gouvernement, à un moment donné, il m'a mis en tas. Ça m'a frustré les incohérences, ça m'a. Puis tellement qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai eu un moment où j'ai pas été dans l'extrême droite des complotistes, puis j'aime pas ça parler de complotistes parce que je pense qu'il y a des gens intelligents. J'ai des amis dans mon entourage, moi, qui ont encore des gros doutes, qui sont pas vaccinés. Puis c'est mes chums, puis quand je leur parle, ils sont intelligents, ils ont peur, ils ont leur raison. C'est là peut-être qu'on a une différence au niveau du terme égoïste, parce que je pense pas qu'ils sont égoïstes, je pense qu'ils manquent peut-être de se faire rassurer, ils ont des craintes, peu importe. Moi, j'étais peut-être un de ceux qui avait des doutes. J'avais des doutes là-dessus. Par contre, étant en affaires, moi, j'ai acheté un mentor pour un an l'année passée aux États-Unis, Grant Cardone, pour ceux qui le connaissent. C'est un mania du marketing, un génie du marketing, mais aussi de l'immobilier. Puis là, moi, ça faisait un an que j'étais pris toujours en mentorat Zoom, tout ça, quand tous les autres mentorés sont tout le temps avec lui en Californie, en Floride. Donc, là, moi, quand le gouvernement a annoncé, regardez, là, si vous vous faites vacciner, puis que vous suivez les règles, vous allez pouvoir voyager, puis ça va être correct. Fait que moi, ben, à un moment donné, puis en échangeant avec toi, en t'écoutant souvent, puis les gens alentour de moi, à un moment donné, moi, je contrôle ce que je peux contrôler. Ça, je ne le contrôle pas. Puis c'est eux autres qui sont en haut, c'est eux autres qui ont proposé le plan. Puis si la solution, c'est ça. Fait que moi, j'ai jumpé in, puis je dis, garde, ça va me permettre de voyager, ça va me permettre de vaguer à mes occupations, puis aller en Floride. Donc, oui, je suis allé me faire vacciner. Super bien été, j'ai rien eu. Là, c'est walk in the park. Puis j'étais un gars que j'avais pas peur du virus. Puis pour moi, c'était incohérent. Si tu n'as pas peur du virus, tu ne peux pas avoir peur du vaccin dans ma tête. Donc, je me disais, voyons donc, je suis allé en Chine, moi, il y a plusieurs années. J'ai eu l'équivalent de, je pense, 15 ou 20 vaccins là, à plusieurs doses. J'étais un gars qui croit en ça, les vaccins, un peu comme toi. Donc, tu as eu quel vaccin? Moi, j'ai eu les 2 doses de Pfizer. Les 2 doses de Pfizer au Palais des Congrès, ça a été walk in the park, 20 minutes. Écoute, tu bookes en ligne. C'est vraiment facile. Donc, écoute, là, les règles, c'était que ça me prenait un test négatif pour pouvoir prendre l'avion pour partir du Canada. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est un test. Mais ça, attends, on va arrêter là. Parce que ça déjà là ça suscite toutes sortes de questionnements. Le test négatif avant de partir a été imposé par qui? Ben, je pense que c'est le gouvernement qui l'exige aux compagnies aériennes. Parce que moi, c'est Air Canada. Tu reçois une fois que tu as acheté ton billet, puis moi, j'ai booké avec Voyage Aquarelle, qui est un de nos partenaires. Puis Marc m'a booké mon billet, puis moi, je reçois un email qui dit, bon, tu as besoin d'avoir tes 2 doses de vaccin. En fait, si tu ne les as pas, il y a d'autres conditions, mais tu as besoin de tes 2 doses et tu as besoin d'un test négatif. Puis pour les États-Unis, c'est un antigène. Un test antigène. Donc, ce n'est pas le PCR. Ça te coûte 150$, puis je te laisse faire le test. Mais je vais tout de suite faire une parenthèse parce que moi, ma compréhension,
pas exactement celle-là. Rien que pour te montrer comment il y a de l'ambiguïté. Ouais. Parce que, par exemple, en date d'aujourd'hui, le Mexique n'exige pas, pour accueillir des touristes, des gens vaccinés, ou n'exige pas non plus de montrer un test négatif avant d'arriver là-bas. Conséquemment, les transporteurs aériens du Canada vers le Mexique n'exigent pas une preuve de test négatif avant d'embarquer. Ce que je comprends, c'est que c'est le pays de destination qui est le trigger là-dedans. C'est le trigger là-dedans. Alors, si le pays de destination demande 2 vaccins plus une preuve que tu es négatif, bien, la compagnie aérienne, si tu es ta destination finale, c'est sur ce vol-là, elle a l'obligation de faire respecter cela à cause du pays de destination. Je pense que c'est important, là. En tout cas, pour montrer comment c'est loin d'être simple. Parce que ça va être intéressant, parce que moi, Bruno, je parle de ça demain. Je veux prendre du temps dans le podcast de demain pour parler de ça. Bon, ben, écoute, je pense que tu as raison. Moi, le courriel que j'ai reçu avec les règles, ça venait d'Air Canada, puis ça parlait que c'est un peu le gouvernement canadien qui impose ça, mais probablement suite aux critères américains, naturellement, parce que moi, je m'en allais à Fort Lauderdale. Toi, tu as fait un vol Ottawa ou Montréal sur Miami ou sur Fort Lauderdale? Exactement. En fait, moi, j'ai fait Ottawa, Toronto, Fort Lauderdale. Puis, j'allais à Miami par la suite. Alors tu arrives là, tu as un test négatif. Ça, c'est bien important pour la suite de l'histoire. Tu as un test négatif 72 heures maximum avant ton départ, puis tu as 2 doses de vaccin dans le corps. Absolument. Puis, j'ai été surpris parce que, tu sais, d'habitude, tu choisis tes sièges. Moi, je suis quelqu'un qui voyage quand même assez souvent. Et là, puis j'étais avec ma conjointe dans le voyage. Donc, je veux choisir des sièges toujours assez ensemble. Puis par défaut, ils te placent toujours ensemble, mais j'aime pas ça être proche des salles de bain. Tu sais, j'essaie toujours de me placer dans l'avion. Puis c'était la première fois où tous les sièges disponibles, il n'y avait jamais 3 sur le bord des allées. Puis, tu sais, d'habitude, c'est 3 sièges, mais il y en avait toujours 2 de disponibles tout le temps. Donc là, je me suis dit, mais ils doivent probablement comme pratiquer la distanciation dans l'avion. Parce que là, je me suis dit, écoute, c'est le 2 mètres et ça, mais pas pantoute, là. Je suis arrivé là, l'avion était pleine tête. On avait le masque, il fallait garder le masque. Ça, il tenait puis il le disait. Mais il n'y avait pas de distanciation là pantoute, là. Je peux te le confirmer, là. Mais la configuration de l'avion, c'était 3-3? Oui, dans mon allée, puis vers la Floride, c'était 3-4-3. OK, c'est un gros Boeing. Ah oui, c'est un gros. Écoute, on était plein, là. Mais dans le 3-4-3, prenons cet exemple-là. Prenons les 3 sièges là, contre le hublot. Alors, il y a un siège hublot dans le centre, puis un siège allée. Est-ce que dans l'avion, les 3 sièges étaient occupés pas nécessairement d'une même famille? Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. J'ai de la misère à croire que c'était toute la même famille, là. OK, mais toi, tu étais assis, quoi, dans le centre? Ben, moi ma conjointe était sur le bord du hublot, puis il y avait quelqu'un à côté de ma conjointe sur le bord de la ligne. Bon, voilà, puis pas de la même famille. Là, c'est pas la même famille. Parfait, excellent. Donc ça, il y en avait, puis à toutes les allées. C'était plein, l'avion était full. Donc, il y a du monde qui voyage, je peux te le confirmer. Fait que là, moi j'arrive ici. Non, je t'arrête encore. Vas-y. Non. La preuve du test négatif. Oui. Qui te l'a demandé, puis où? À quel endroit? C'est lors du check-in en ligne. Ils te demandent de l'uploader. Fait que moi, j'ai pas comme pris de chance de juste l'amener papier. Je me le suis imprimé. J'avais aussi mon code QR qui démontre mes 2 vaccins. J'avais tout, tu sais, puis je suis dans le web. Fait que moi, c'est assez facile. J'avais tout ça dans mon téléphone. Mais lors du check-in, ils te demandent d'uploader ta preuve vaccinale, 2 doses et ton test. Fait que moi, je l'avais déjà tout fait. Puis je me rappelle, j'ai pas porté attention. J'ai regretté un peu après quand j'ai eu mon test négatif, là, en fait positif. Mais je me rappelle que lorsqu'on attend la gate, ils callent du monde. Mettons, on était à la porte 27, je me souviens plus. Mais les agents Air Canada appelaient du monde. Mais j'ai pas pris 2 secondes pour aller voir, écoute, c'était super ce qu'il y avait. Mais j'ai remarqué qu'ils appelaient beaucoup plus de monde que d'habitude. Parce que des fois, tu entends qu'ils appellent toi. Fait que j'ai l'impression que c'était le monde qui avait probablement pas uploadé. En tout cas, j'ose espérer. Sinon, ils n'ont aucun contrôle. Là. Okay. Mais là, tu vois, c'est intéressant déjà, tu sais, le lapsus que tu fais, mon test négatif, non positif, déjà là, il y a un mélange. Le test qui dit que tu ne l'avais pas, on va le dire de même. Exactement. Moi, là, en partant, je ne l'avais pas selon le test antigène. Parfait. Puis ça, je te dis, on l'a eu. Antigène étant un test plus soft, moins
invasif que le test PCR que le Canada exige présentement pour le retour des Canadiens. Oui, exactement. Puis c'était pas. Ça a chatouillé un petit peu, là. Ça a fait un petit frisson, puis c'est tout. Puis en 15 minutes, j'avais le résultat par courriel. Puis tu avais fait ça dans une clinique privée à Gatineau. Ah oui, sur Saint-Joseph. Ah oui. Ouais. Parfait. Donc là, on vient de régler la question de l'avion. On arrive en Floride. Là, c'est important, avant de nous parler de la situation présente, on entend du côté québécois que la Floride, c'est vraiment l'épicentre. Les cas recommencent. On est dans une situation assez précaire présentement en Floride, probablement à cause d'une plus grande libéralisation de l'ensemble des contraintes, etc. Est-ce que tu sens, toi, que ça reprend comme cas? Est-ce que tu sens que la population est plus sur les mesures de prévention plus sévères? Est-ce que tu sens que ça reprend là-bas, là, dans le fond, plus sévèrement? Ben, écoute, moi, naturellement, là, c'est ça, tout le monde de ma famille, mes amis, à un moment donné, de m'écrire, écoute, es-tu correct? Ça va-tu bien? Ça a l'air que c'est la fin du monde en Floride. Mais à ta question, pas pantoute. Tu ne fais pas ça pantoute. Les gens, moi, j'étais dans une convention, on a dit 2-3 000 personnes, mais personne porte un masque. Donc, c'est pas vrai. Je peux pas dire personne. Ça serait faux, c'est mentir. Il y en a des exceptions, mais c'est eux autres. C'est eux autres, là, où est Charlie? Là. C'est vraiment eux autres les exceptions. On était dans un genre de Hilton. Là. Donc, ça se passait le lundi, mardi, mercredi. Donc, moi, je t'avais le dimanche. Mais non, on le file pas. Les gens au desk, les serveurs à l'hôtel, eux autres, ils ont tous le masque. Mais monsieur tout le monde, absolument pas. Il n'y a pas de distanciation. On ne file pas ça pantoute. Sur la rue, dans une épicerie, à la banque, au resto? Ah non, je suis allé dans ceux qui sont habitués à Floride, je suis allé dans un Publix, pas pantoute. La grosse minorité porte un masque. Le reste des gens, c'est go with the flow. Puis même, j'ai remarqué même les nouvelles. Ici, c'est très patriotique. Puis le grosse affaire des nouvelles, c'est les Jeux olympiques. OK? Puis là, il y avait la gymnastique, là, Biles, là, qui quittait les Olympiques, puis en tout cas, qui désistait aux épreuves. C'était la grosse affaire. C'est plus ça. Puis là, ben, vers les 3-4 premières nouvelles, là, après ça, ils commencent à en parler de plus, puis de la Floride, puis tout ça. Okay. Je te dirais que là, je remarque plus qu'ils en parlent un petit peu. Là. Bon. Est-ce que tu sens que les gens en Floride sont doublement vaccinés? Ici, on parle à peu près, là encore là, je suis un peu plus à l'affût depuis que j'ai été, j'ai eu mon cas positif. Ici, ils parlent beaucoup de ça, là, le vaccin. Ils en parlent beaucoup. Là, tu viens de donner un scoop, parce qu'on n'était pas rendu là encore. On n'était pas rendu encore à ça. T'as raison. Alors, désolé. on arrive. Là, on arrive. Ouais. Pourquoi je voulais te parler de ça? Pourquoi on a mis la table? Pourquoi on a parlé, Bruno, que tu t'es fait vacciner, tu as eu un test négatif, tu avais le masque dans l'avion, tu es arrivé, puis comment ça se passe là-bas? Tu avais une convention de 2-3 000 personnes, il n'y a personne qui portait le masque. Au public, il n'y a pas personne. Et toi, tu dis, ben écoute, c'est la liberté, je suis en pleine forme, je suis vacciné, le monde est extraordinaire, c'est la Floride, c'est super. Et là, Bruno, coup de théâtre. Dimanche, tu devais prendre l'avion pour revenir, dimanche passé, tu devais prendre l'avion pour revenir au Québec. Et évidemment, pour revenir au Canada, tu devais faire un test PCR. C'est ce que tu as fait. Tu es allé faire un test PCR avec ta conjointe. Et là, conte-nous comment ça s'est passé le test. Ben, écoute, le test, c'est le vendredi. J'avais calculé le plus ou moins 72 heures. J'avais trouvé une clinique qui disait qu'en 36 à 48 heures, tu aurais tes résultats. Je dis, écoute, c'est ma blonde, vendredi, on prend ça un peu relax. On va faire notre test le matin, vers midi, parce que je prenais l'avion après-midi. J'ai dit, on va aller un peu plus tard parce qu'on va être plus proche de 72 heures. Là. Donc, on va faire notre test, puis après ça, on s'en va à Miami Beach. Puis moi et ma conjointe, souvent, on marche beaucoup. Fait qu'on se dit, écoute, on va à l'après-midi, puis on part avec ça. Fait à midi, on rentre là, tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas rien, c'est gratuit. Donc, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit là-bas aux États. Même pour les non-résidents. Absolument. Puis moi, quand je leur ai dit que tu arrives là avec ton passeport, tu dis, écoute, moi, je fais le test. Ils te le demandent pourquoi? Parce qu'ils ne font pas les tests à tout le monde. J'ai vu des gens dans la salle se faire refuser parce qu'il n'y avait pas de symptômes. Mais moi, quand je dis que c'est parce que je prends un vol dans 2 jours, là, ils t'acceptent, il n'y a pas de problème. Ils te demandent si tu es vacciné. Ils font ça. Écoute, Rock, c'est 5 minutes. C'est zling dans le nez, puis tu es sorti. Puis après ça, là, c'est comme
next, là, parce qu'on a dû, écoute, je suis arrivé là, je pense qu'on était numéro 65, mettons, là, ils donnent une étiquette comme au comptoir des viandes au IGA, là, puis écoute, t'es 65, t'es à 51, puis c'est à peu près 40 minutes, donc t'es sorti de là. Puis, écoute, moi, là, après ça, on part pour la baie, on a dû marcher une vingtaine de kilomètres jusqu'à Miami Beach, sur le bord de la mer, à 30 degrés. Moi, là, je suis top shape, là. Je veux dire, je suis allé au gym cette semaine parce que je suis quelqu'un qui va au gym tous les jours. Moi, là, tout est top shape. Le samedi, le lendemain, là, j'attends le test, mais là, le samedi, même affaire, va au gym, va jouer au tennis avec ma blonde. Là, on décide de souper sur une terrasse. En théorie, c'est notre dernier soir. Assis sur la terrasse, il doit être 9h, 9h30 le soir. Le pouf, je reçois mon test, moi. Puis là, c'est là. Boom! Test, puis là, ça dit SRAS, detected. Détecté, OK. Là, sur le coup, tabaslac, ça veut dire que je suis négatif, que je suis positif. Ça veut dire que là, ça ne marche pas. Fait que là, moi, mon réflexe, c'est de dire, là, je suis vacciné 2 fois. Ça peut-être. Puis là, en fait, c'est ma conjointe, la mère de ma conjointe, c'est une ancienne préposée dans les hôpitaux, là, dans les examens de la patente, puis elle connaît ça. Fait qu'elle pitch vite fait, puis elle dit, écoute, ça veut-tu dire qu'on ne peut plus sortir? Et elle a dit, ben, là, elle ne sait pas, mais elle fait juste poser la question. Elle dit, ben là, tu as eu ton vaccin quand? Ça peut être un résidu de vaccin. Là, on a plein de questionnements. Puis là, tu es sur la terrasse. Là, tu dis, my God, là, je suis comme une fraude. Là, tu sais, je suis illégal. Et là, donc, pour résumer, ça terrasse ce soir, parce que tu as dit le SRAS COVID, là. Oui, excuse-moi, c'est COVID, oui. Alors, tu as un résultat qui dit que tu es testé positif à la COVID, donc tu as COVID. Ça dit le test là, qu'ils ont détecté le virus qui s'appelle SRAS-CoV-2. Bon. Et là toi, tu es le vendredi soir. Non, là, on est le samedi soir. Tu es le samedi soir, puis tu prends l'avion le lendemain matin. Le lendemain d'après-midi, en fin de journée. Le lendemain après-midi, tu prends l'avion. Là, le hamster commence à rouler en disant, je vais être capable de sortir des États-Unis, en fait, rentrer au Canada. Et plus que ça, on dirait que tu te sens mal. Là, tu te sens comme, oh my God. Puis là, tu te dis, ils ont mes coordonnées, ils ont tout, ils vont-tu me tracker? Tu sais, quand tu entends les gens là, qui disent, hey, on est traqué, mais je te jure que sur le coup, puis moi, tu me connais, là, j'ai pas peur de ça pendant tout, là, puis on est déjà tout traqué, je suis dans le web. Mais tu te sens weird en dedans. Tu te sens, Colin, là, ils vont-tu venir? Là, Puis là, on est samedi soir. Fait que là, écoute, je te jure, sur le coup, moi, ma blonde, on prend le bill, on rentre à l'hôtel. Là, puis je te jure que là, je mets le masque. Parce que là, je me dis, si moi je l'ai, je veux protéger les autres. Moi, j'ai pas peur puis j'ai rien. Fait que je me dis, j'ai jamais eu peur de ce virus-là. Donc, puis je m'entraîne, je suis en bonne santé. Puis là, j'ai le vaccin 2 fois. Moi, j'ai trop dit depuis le jour 1, on va toute la pogner un jour, puis que tu souhaites juste la pogner comme sur le dos d'un canard, puis qu'il ne se passe rien, comme je file en ce moment. Mais là, je dis, ma blonde, elle est avec moi depuis le jour 1. Toi, tu vas être probablement positive aussi. Mais là, elle, on ne reçoit pas son test tout de suite. Mais dans le 36 heures, ils ont jusqu'au lendemain, 9 heures le matin. Fait que là, ben, écoute, même, tu agis différemment. Parce que là, je porte le masque, je rentre dans l'hôtel, je porte le masque, je touche à rien, je rentre à la chambre, on se couche, on attend le lendemain matin. Ma blonde, en se levant à 8 heures, elle, négative. Voyons donc. Là, on se dit, c'est tout là qui est weird. Tu te sens bizarre. Là. Tu te dis, voyons. Ouais, mais d'un autre côté, les périodes d'incubation peuvent être différentes. Peut-être que toi, tu l'as attrapé à la conférence le mardi, mais la période d'incubation pourrait être pas la même parce que tu y as donné le mercredi, jeudi. Absolument. Donc là, là, le dimanche arrive, là, on soit négatif. Là, moi, mon réflexe, c'est dimanche matin, là. C'est d'appeler Air Canada tout de suite. Là, je pogne la ligne, 2h30 en attente, parce que là, ils ont dimanche matin. Fait que là, 2h30 en attente, puis là, ben, la personne qui me répond, elle me dit, puis là, je dis, gars, j'ai mes vaccins, j'ai aucun symptôme, je suis top shape, mais tout de suite, là, elle dit, présente-toi même pas à l'aéroport, c'est sûr qu'ils ne te font pas embarquer dans l'avion. Sûr et certain. So, là, je suis comme, OK, là, ben, écris à mon agent de voyage parce que c'est lui qui change mes billets. Mais là, c'est drôle la vie comment elle est faite parce que là, on a reçu un avis sur l'application Air Canada qui dit que notre vol est décalé au lundi. Fait que là, j'ai comme un 24 heures de lousse pour me dire, OK, là, je fais quoi? Tu sais, là, il faut que je quitte mon logement où je suis. Là, puis moi, dans l'histoire, je revenais la semaine après. Je revenais. Fait que là, je me dis, écoute, on va faire lundi, puis on va figurer les choses, comment de temps j'ai besoin. Puis là, je ne savais plus trop, je dis à l'agence de voyage, puis tu m'as envoyé les règles, tu sais, faut-tu que j'aille faire un autre test négatif? Ou...
Puis là, 2 jours plus tard, ça va promettre encore positif. Écoute, là, le lundi, on décide, écoute, on va booker lundi pour le 10 jours, parce que j'avais là en ligne, c'était 10 jours. Puis écoute, on va rester une semaine de plus ici. Puis demain, écoute, moi, je suis assuré. Fait que j'ai dit, écoute, m'appeler les assurances, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais écoute, ce qui m'a surpris le plus, c'est que le lundi matin à 8h15, le téléphone sonne. C'est la FDA américaine. C'est la Santé Canada américaine qui m'appelle. Puis là, le monsieur me parle en anglais, puis il est comme sérieux. Are you Bruno Desormeaux? Puis là, comme, on a reçu un avis comme quoi que tu as été diagnostiqué positif au COVID. T'es où? Tu fais quoi? Puis Mais je te jure là, que la minute où j'ai dit que, regarde, je suis vacciné 2 fois, je suis asymptomatique, tout, c'est comme si le ton a tout changé. C'est comme si il disait comme, OK, c'est comme s'il était moins rigide, puis il me disait, regarde, tu connais les règles, faut que tu te mettes en quarantaine, faut que si tu es obligé de sortir, ou si tu sais, puis il était conscient, le gars, tu vois, il me l'a dit, il dit, regarde, if you have to go out, just make sure to not spread it out. Il me dit, mets ton masque, touche à personne, va marcher, tiens-toi loin du monde. Mais comme il dit, regarde, on t'a dans le système, mais là, on sait que tu es vacciné 2 fois, on sait que tu es asymptomatique. Puis, regarde, parce que moi, j'ai dit, regarde, j'ai loué un Airbnb, un condo, parce que là je me disais, moi, étant en cabané 10 jours, là, fait que là, je ne veux pas travailler dans une chambre d'hôtel assis sur un lit. Moi, je suis chanceux dans le web, je peux travailler avec mon laptop partout dans le monde, mais je veux une table, je veux un bureau. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis là, là, j'attends les 10 jours qui se terminent, selon mon premier test, dimanche prochain. Parce que lui, il me dit, j'ai besoin de 2 règles. Il faut que j'aille le 10 jours qui m'amène au dimanche ou un autre test négatif. Il dit, tu vas aller prendre des tests tous les jours. Mais même si tu attends 10 jours, pour reprendre l'avion, Air Canada va t'exiger un test. Absolument. Fait que là, moi, ce que je me suis dit, c'est que je ne prendrai pas de chance. On va faire le 10 jours, on n'est pas malheureux. Tu sais, c'est comme, j'ai échangé avec toi, puis avec du monde. Écoute, je ne suis pas pris dans un camp, dans une tente. Fait que, tu sais, j'ai déjà entendu là, des gens qui disent, ils bâtissent des camps pour enfermer. Non, 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 non. Même si le gars était super cool avec moi, j'ai aussi démontré, j'ai tout donné mes coordonnées, je n'ai pas joué au cachotier avec lui, là. J'ai dit, si tu veux m'appeler, tu as mon cell, tu as ci, tu as ça, tu as mon adresse. Mais ça vient prouver probablement, puis je m'avance, là, mais ça vient prouver probablement l'efficacité du vaccin. Ça vient prouver que ça n'empêche pas de le prendre, mais tu es drôlement moins malade à telle enseigne que toi, tu ne te sens pas malade du tout. Bien, c'est sûr. Puis moi, je vais dire, puis là, il y en a peut-être, là, parce qu'on en a dans notre auditoire, là, qu'ils ne croient pas à ça, puis puis ils vont dire, tu n'auras rien eu pareil. Peut-être, mais moi, je suis le cas vivant en ce moment, que j'ai pris le vaccin, que j'ai eu la COVID. Là, il y en a-tu qui vont essayer de dire, c'est peut-être un faux positif, mais moi, je ne joue pas trop dans ces cartoons-là. Là. Moi, je suis plus du genre, regarde, là. Ils ont magasiné, ils l'ont envoyé au lab, puis je suis positif. À un moment donné, ils ont trouvé les traces, puis j'ai rien. J'ai rien, rien, rien. Et j'ai des amis personnels, plus jeunes, aussi en santé que moi, toutes, qui l'ont eu la COVID, qui ont été diagnostiqués, même ma fille, puis ont été malades 3-4 jours sur le cul. Sans vaccin. Sans vaccin ou avant qu'ils fassent les vaccins. Tu sais, moi, j'ai des amis qui l'ont eu avant, là, puis moi, je peux te dire, j'en ai des chums, puis des familles des chums qui m'ont dit que tu es une couple de jours sur le cul. Écoute. Oui, ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais du monde hospitalisé, on a les extrêmes. Du monde en soins intensifs, des Benoît Pelletier de ce monde, du monde qui ont décédé. Il y a des décès à tous les jours. Absolument. Mais là il y a le volet santé, mais il y a le volet toute l'organisation. Une chance que toi, tu étais capable de vivre une semaine de plus aux États-Unis, mais ça désorganise un horaire solide. Et là, par rapport à ta conjointe, vous allez attendre les 2 en fin de semaine prochaine, donc dans quelques jours, pour faire un prochain test? Oui, nous, notre plan, là, c'est que lundi prochain, parce que là, il n'y avait pas de vol le mardi. Là, mon prochain vol, moi, c'est mercredi prochain. Donc, moi, j'ai jusqu'à lundi pour aller faire un test. Puis ça, si je peux dire aux gens, moi, j'avais une assurance voyage avec mon assurance collective. Faites attention, lisez vos conventions parce qu'ils payent l'hospitalisation puis les médicaments, mais ils ne payent pas le dédommagement. Et souvent, dans mes podcasts, Sandy Finance, je le dis comment la carte de crédit peut vous protéger, mais là, moi, c'est l'assurance de la carte de crédit qui va me dédommager. Donc, faites attention, payer par transfert bancaire ou chèque ou transfert Interac ou cash, ça ne vous protège pas dans un cas comme ça. Moi, c'est vraiment l'assurance de ma carte de crédit qui va me dédommager. Ça ne payera pas tous les frais,
Mais comme je disais, je me sens, je travaille de Miami, là, donc c'est pas la Là, fin du monde. on va espérer que la conjointe, à cause du délai d'incubation, j'espère que ta conjointe ne testera pas positive et qu'elle ne sera pas capable de revenir. Là. Ben, c'est sûr que là, c'est là qu'on est un peu dans le néant. Même moi, j'ai aucune idée. Moi-tu testé en théorie, non? Mais en pratique, je ne m'attendais pas à être positif la semaine passée, là, pas en tout. Là. Puis, comme je disais, jamais dans la vie, je suis allé me faire tester si ça n'avait pas été à cause du vol. Je me sentais top shape parce que je venais de marcher à 30 degrés pendant 20 km. Je veux dire, c'est weird comment que c'est vraiment incompréhensible. Il manque de logique. Puis c'est là où je comprends des gens de tout poser plein de questions. OK? Puis c'est là des fois où on a un différent, moi et toi. Tu dis que les non-vaccinés sont égoïstes, tout ça, mais je te dis que tu comprends. À un moment donné, tu as le goût. Comme moi, là, mon réflexe, le dimanche matin, c'est à dire hey, ma gang au lab, là, avez-vous fucké les éprouvettes? Avez-vous. Voyons donc, je te jure que tu as ce feeling-là dedans. Ça se peut. Non, mais ce que ça prouve aussi, parmi les messages, là, ce que ça prouve, c'est que c'est traite, c'est insidieux. Tu l'as, tu peux être contagieux, tu n'as pas de symptômes. La question, c'est OK, mais pourquoi pas me laisser revenir au Canada? Bien, particulièrement non, si jamais à côté de toi, c'est quelqu'un de pas vacciné, que là, toi, tu ne le sais pas, tu y donnes malheureusement, puis cette personne-là pourrait être pas mal plus malade que toi, avoir un effet sur le réseau de la santé, etc. C'est dans ce sens-là. Puis aujourd'hui, puis pas aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, M. Legault et M. Trudeau, quand ils ont annoncé notamment la question du passeport vaccinal, les deux n'ont pas utilisé mes mots parce que ça brusque, mes mots brusques. Mais le fond du message, c'était exactement ça. Ce n'est pas un geste individuel seulement, la vaccination, c'est un geste collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que pour protéger le réseau de la santé, il faut minimiser les hospitalisations en lien avec ça. Si je veux les minimiser, donc je veux empêcher du monde qu'on ne soit pas vacciné de pogner la COVID. Comment on fait ça? Et malheureusement, on est obligé, toi, de te restreindre dans l'avion parce que je ne veux pas y donner. Puis lui, ben, je suis obligé dorénavant, avec un passeport vaccinal, de limiter pour te donner certains avantages, certaines libertés, de lui limiter les siennes. C'est tout un relié, cette affaire-là, pour, dans le fond, promouvoir la vaccination. Absolument. Puis je pense que s'il y en a qui pensent là, que de contester, ça va donner quelque chose, je vous le dis, j'ai eu des discussions moi-même avec des gens dans mon entourage proche qui ne sont pas encore vaccinés puis qui hésitent, puis c'est plus par peur que par égoïsme dans leur cas, même si dans ta théorie, ça s'applique, là, mais je ne file pas ce feeling-là quand que je leur parle. Mais quand je leur ai dit, hey, si tu savais là, demain matin, que j'ai la COVID, tu viendras-tu me faire une caresse? Tu viendras-tu me donner la main tout? C'est presque unanime, il n'y a personne qui courrait le risque. C'est comme dire à quelqu'un, tu sais, quand on a la grippe, là, on va dire, hey, je ne te donnerai pas la main ou je ne te donnerai pas un bec, si je ne veux pas t'en donner la maudite grippe, personne ne veut donner ses bactéries ou ses virus. Donc, la discussion que j'ai eue, c'est, tu es le seul perdant. Tu es le seul perdant de contester, puis en quelque part, c'est le plan que le gouvernement, à moins que tu veuilles te présenter en politique et aller contre ça un jour, comme certains semblent vouloir le faire, écoute, choisis tes Et combats aux d'ailleurs, États-Unis, c'est déjà là, New York, il l'a annoncé. La ville de New York, tu pourrais pas aller dans un gym, dans un restaurant sans ton passeport vaccinal. Ici, là, c'est fou, aux États-Unis, ils en parlent. Là. Microsoft, Google, Uber, tous les drivers Uber ne pourront plus conduire les voitures ne sont pas double vaccinés. Donc, même le corpo embarque. J'ai entendu que Justin Trudeau, il pense pour la fonction publique. Donc, pour ceux-là qui ont des doutes, tout ça, là, moi, je suis la preuve. Là. Puis toi aussi, Rod, by the way, tu as pris même toi l'AstraZeneca. Hey, on n'est pas mort de ça, ce vaccin-là. Là. Puis c'est pas vrai là, que tu fais mal pendant. Il y en a peut-être. Puis je comprends les gens qui ont peut-être une santé précaire ou peur. Mais je vous dis, là, à moins que vous ayez des cas spécifiques, femmes enceintes, la patente, parce qu'ils disent qu'il y a peut-être des risques, là. Mais pour vrai, je pense que vous donnez du trouble. Moi, c'est ça que j'ai dit à mes chums. Tu donnes du trouble parce qu'on ne pourra plus aller souper ensemble, on ne pourra plus se fréquenter parce que toi, tu vas avoir voulu contester des décisions d'un ouais, gouvernement. mais c'est là où toi et moi, on ne le voit pas pareil. Je le vois comme toi, il se crée du trouble, mais par sa décision, il va peut-être nous affecter en utilisant des lits de santé pour rien, en C'est vrai. forçant des fermetures de salles C'est vrai. d'urgence, en fermant des salles de bloc opératoire.
à un moment donné, sa décision égoïste, il ne le voit pas de même, mais moi, je le vois comme ça, sa décision égoïste va avoir des effets sur toi, sur moi, sur tout le monde. Ben, puis ça en a sur moi. C'est toi qui me l'as fait réaliser. Quand on s'est parlé le lundi matin, tu m'as dit, regarde Bruno, ce que je dis depuis quelques mois, que c'est égoïste. C'est qui le plus grand perdant? C'est toi. Puis c'est moi qui est le plus grand perdant. Je suis pris ici. Correct. J'apprécie où je suis. Puis ça faisait mon affaire en même temps. Puis je suis en Floride. Puis j'ai les moyens. Mais c'est vrai que c'est moi le plus grand perdant à cause que si je vais dans l'avion avec des gens qui, en ce moment, ils l'ont démontré que c'est eux autres qui sont les plus à risque d'être fortement malades. Puis là, comme tu dis, d'aller dans un lit, puis de faire qu'on va avoir des problèmes tantôt avec notre système de santé qui est déjà fragile, puis on n'a même pas besoin d'aller au débat que ça fait des années que c'est pas pris en charge. Oui, c'est tout vrai, ça. Puis souvent, tu en parles dans nos podcasts, les vraies affaires, zéro bullshit, mais si on parle de la situation actuelle, effectivement, le plus grand perdant, c'est moi. Puis, considérant ça, puis on va terminer là-dessus, toi, tu es dans une situation, je dirais pas idéale, mais un peu exceptionnelle. Tu sais, tu as barré ton condo à Gatineau, qu'il soit barré une semaine ou 2 semaines, c'est pas bien grave. C'est pas comme si tu avais laissé un chien en garderie, un enfant C'est en ça, des garderie. enfants. C'est pas comme si tu Voilà. avais un boss qui disait, ben là, t'es pas au bureau, j'ai besoin que tu sois là, tu peux pas faire ça, tu risques de perdre ta job. C'est pas comme ça. C'est pas comme si tu n'as pas le cash pour payer une chambre d'hôtel pour une semaine de plus. C'est pas. Alors, t'es probablement l'exception là, qui, dans le fond, tourne une mauvaise situation dans une bonne situation à cause de ton contexte familial, tout ça. Mais imagine Joe Blow qui n'a pas cette latitude-là, là, qui n'a pas le 200 le 3000 le 4000 pour prolonger, qui n'a pas la flexibilité dans son horaire, qui n'a pas la possibilité de faire garder son enfant plus longtemps. C'est bien compliqué. Là. Ben, je suis 100% d'accord. Puis c'est à ces gens-là que moi, je vous jure que je ne m'attendais jamais à vivre ça. Puis tu as raison, juste des enfants. Si tu as des enfants à la maison, tu ne peux pas faire garder vitam aeternam. Puis là, si j'ai un autre. Donc si c'est prévu une semaine, tu as souvent les parents ou la famille pour garder, mais à un moment donné, il faut que ça finisse. Puis comme tu dis, la job, les engagements, les coûts. Puis là, chien-chat, de belle raison aussi, tu sais, à un moment donné. Là, et effectivement, en ce moment, ben, tous les gens qui s'opposent ou qui ne le font pas, je pense que ils s'attirent des ennuis futurs. Ils ne verront jamais venir la fois qu'il va être 50e de la famille au resto, puis paf, ils vont être barrés à la porte. La fois que le petit va jouer au hockey, puis paf, il va être banni de l'équipe. Il va arriver des affaires de même parce que je vous le dis, aux États-Unis, ils en parlent beaucoup. C'est déjà là le passeport vaccinal. On a beau être con, on a beau. Je disais, on suit les autres médias, puis il y en a plein qui sont cons. Puis c'est violent, là, ces médias sociaux. Là. Ces gens-là sont en maudit. Mais pour vrai, vous allez être les seuls perdants dans tout ça. Tout le monde qui vont avoir joué au coq avec ça va être perdant tout à l'heure. Je pense. Bon, ben, bonne fin de quarantaine. Ben, merci. Il y a des pires quarantaines que celle-là, mais tu es quand même en quarantaine. Absolument, absolument. Puis, je vais être là samedi pour le samedi finance aussi. Écoute, c'est ça la beauté. J'ai la chance d'avoir un domaine que, écoute, ça prend juste un Internet et des ordinateurs. So, bon, ben, lâche pas, puis bonne chance pour les prochains tests pour le retour. Ben, écoute, merci Rock. Puis, tout le monde, je pense, continue de passer le message. Je pense qu'on a intérêt. Puis, les gens qui sont contre, je vous le dis, pensez-y, je suis un cas vécu, là. Un vrai cas vécu. Je n'ai rien comme symptôme, fait que tant mieux. Puis je suis le plus grand perdant parce que je peux mettre à risque des gens qui pourraient être plus malades. So, je pense que juste ça dit tout. Ça résume bien notre podcast d'aujourd'hui. Merci Bruno. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été avec nous pour le podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Salut bien. Hey, ciao la gang.